Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire, celle d'une fille qui a passé sa vie à faire lever la boulangerie familiale et qui s'est vue dépossédée au profit de sa petite sœur, Moderne. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'elle avait un levain bien plus puissant que celui de la maison. Je m'appelle Marie, j'ai 31 ans et j'ai grandi les mains dans la farine. Le matin où mes parents ont annoncé qu'ils cédaient la boulangerie familiale à ma petite sœur Sophie, l'air sentait le levain. J'étais jusqu'au coude dans le levain liquide, ce mélange vivant et aigre que ma grand-mère avait nourri pendant 43 ans. Chaud comme un souffle, collant comme un reproche. Mes mains se sont figées en plein mouvement. Dans la cuisine, il n'y avait plus que le bourdonnement profond des fours, le tic-tac discret du minuteur et le sang qui pulsait trop fort à mes oreilles. Ma mère l'a dit sans me regarder, comme si elle comptait la caisse. Mon père s'est raclé la gorge avec ce ton qu'il utilisait pour les contrats fournisseurs. Et là, assise en face de moi, Sophie, impeccable dans son tailleur et ses talons qui claquaient sur les carreaux, souriait. Pas un sourire chaleureux, pas timide. Un sourire qui disait « C'est déjà noté dans mon agenda ». J'avais mon tablier blanc saupoudré de farine, avec mon nom brodé dessus, Marie. Le même que je portais depuis mes 16 ans. Des années à ouvrir à l'aube, à pétrir, à enfourner, à sauver des gâteaux d'anniversaire, à me brûler les mains et à nourrir des cœurs. Et en un instant, simple et dévastateur, j'ai compris. Ils avaient décidé que je ne comptais pas. Ma grand-mère Hélène avait ouvert la boulangerie Hartmann en 1981, quand notre rue n'était qu'une poignée de maisons, une station essence et beaucoup de poussière. Elle pétrissait tout à la main, connaissait chaque nom, chaque allergie, chaque mariage, chaque deuil. Pour un anniversaire, le lendemain matin, un petit pain à la cannelle attendait sur le comptoir, sans supplément, juste avec un clin d'œil. Pour moi, la boulangerie n'était pas un commerce. C'était l'odeur de beurre dans les cheveux, la vanille imprégnée dans ma veste. Quand Hélène est devenue trop âgée, mes parents ont repris. J'étais la petite fille sur une caisse retournée pour atteindre le plan de travail. À 16 ans, j'ai eu mon tablier avec mon nom et un engagement tacite. Un jour, ce serait mon tour. Sophie avait 5 ans de moins, la petite dernière. Pendant que je déverrouillais la porte arrière à 4h30 et chargeais les premiers fours, elle dormait. Pendant que j'apprenais quand un croissant s'affaisse s'il refroidit trop vite, elle étudiait le marketing et ne venait qu'à Noël, apprêtée pour des photos devant l'enseigne. Héritage familial, en légende. Elle ne roulait jamais de pâtes, mais elle savait sourire, charmer, faire rire mes parents jusqu'à ce qu'ils oublient qui se levait à l'aube. Et maintenant, elle était là, à me faire face, comme si elle avait toujours fait partie du plan. Ce jour-là avait commencé comme tous les autres. 4h30. Porte arrière, lumière, four. La boulangerie avait, à 7h, un silence d'église. Seulement moi, la lueur chaude des résistances, et la certitude que dans quelques heures, les gens feraient à la queue pour ce que j'avais créé de mes mains. Mes parents sont arrivés tôt. D'habitude, ils ne venaient qu'après la première vague. Papa tirait sur son col comme s'il manquait d'air. Maman évitait mon regard. Et Sophie, impeccable, avec son cartable comme pour une présentation. « Marie, il faut qu'on parle, » a dit papa. « Ça peut attendre ?» ai-je demandé en essuyant la farine sur mon tablier. À 7h, 3 commandes partent. « C'est important, » a répondu maman, comme si c'était moi qui faisais l'inconsistante. Nous nous sommes assis à la petite table près de la vitrine. Dehors, le matin gris luisait, l'asphalte encore mouillé de la nuit. Sophie a croisé les mains, comme devant un notaire. Papa a sorti un dossier avec le logo d'un cabinet. « On a réfléchi à l'avenir, » a commencé papa. « Ta mère et moi, on ne rajeunit pas. » Mon cœur s'est serré comme une pâte au crochet. J'ai hoché la tête, pensant « enfin ». On a décidé, a continué maman lentement, de céder la boulangerie à Sophie.
Les mots ont flotté comme une levure mal dosée. J'ai fixé Sophie. Son sourire n'a pas bougé. Quoi ? Ai-je soufflé ? Papa s'est raclé la gorge à nouveau. Sophie a un diplôme en gestion et marketing. Elle comprend le branding, la croissance. Elle a des idées pour passer à la vitesse supérieure. J'y travaille depuis 15 ans, ai-je dit. Ma voix sonnait mince, comme d'un autre endroit. Je connais chaque four, chaque tournée de livraison, chaque client. Et on apprécie ça, a dit maman trop vite. Mais une affaire, c'est plus que la pâtisserie, c'est une vision. Sophie s'est penchée en avant, comme si elle m'offrait quelque chose. Il faut moderniser, hâtée, elle dit. Nouveau logo, commandes en ligne, réseaux sociaux, peut-être des pop-up plus tard. Tu ne sais même pas former une baguette, ai-je interrompu. Elle a ri doucement, d'un geste de la main. Pour ça, il y a du personnel. Personnel. La chaleur m'est montée au cou, comme si j'étais un bras interchangeable. Mon regard est passé de ses ongles manucurés aux miens, marqués de brûlures permanentes. Tu restes bien sûr, a ajouté papa précipitamment. On ne veut pas que tu partes. Dans quel rôle ? ai-je demandé. Maman a prononcé le mot comme un baume. Chef pâtissière. Chef pâtissière ? Sous Sophie ? Quand ? ai-je demandé. La semaine prochaine, les papiers seront finalisés, a dit papa. Je me suis levée. La chaise a raclé le sol. La pâte attend pas, ai-je dit en retournant à la cuisine. J'ai serré mon tablier plus fort, comme si le tissu pouvait me tenir ensemble. Mes mains ont continué machinalement. Sel dans le bol, eau, farine, le levain comme un pouls têtu. Mais chaque bruit sonnait maintenant comme un verdict. Quand le four a bipé, j'ai sursauté. Ce soir-là, je suis restée après le départ de tous. J'ai frotté les plans de travail, rangé les étagères, caressé les fiches recettes manuscrites de ma grand-mère comme des reliques. Puis, je me suis assise par terre sur le carrelage froid, le dos contre la porte du frigo, et j'ai pleuré. Pas doucement, pas dignement. Avec colère, âprement, comme si quelque chose devait sortir de moi. Les jours suivants se sont estompés. Je venais, je cuisinais, je souriais, je partais. Sophie est apparue tôt avec son presse-papier, traversant la cuisine comme si elle lui appartenait déjà. Optimiser les flux, disait-elle, réduire le gaspillage. Elle a ramené un consultant, un homme en costume cher qui n'avait jamais eu de pâte sous les ongles, mais qui parlait comme s'il connaissait le goût. Un après-midi, elle m'a coincée près de la chambre froide. « Je sais que c'est dur, hâtée, elle dit, mais tu es génial. J'ai besoin de toi. » Elle le pensait, et c'est précisément ce qui rendait ça pire. « Bien sûr, ai-je répondu en me mentant à moi-même. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai compté les années perdues. Juste avant l'aube, quand le ciel était comme du zinc mouillé, j'ai compris pourquoi je ne dormais pas. Parce que dans leur plan, je n'avais pas de place, sauf comme outil. La pensée m'a frappée comme de l'eau froide. Si j'étais interchangeable, je pouvais aussi partir. Le lendemain matin, avant d'aller à la boulangerie, je me suis assise à ma table de cuisine. Cahier à carreaux, crayon, tasse de café au goût métallique. J'ai listé meunier, beurre, carton, étiquette, horaire, température, rendement. Je connaissais chaque chiffre par le bout des doigts. Sans nommer personne, juste le vin. Four gauche, livreur camion rouge. Comme si j'avais peur qu'on me vole les mots. Une semaine plus tard, un plan d'affaires était prêt. 2 semaines après, je parlais à une agente immobilière. « Ridgeway », a-t-elle dit. « Il y a un local vacant, 2 blocs à l'est de Hartman, sombre depuis 6 mois. » J'y suis allée après la fermeture. La vitre était poussiéreuse. Dedans, ça sentait le tapis ancien. Mais les murs étaient solides, les arrivées neuves, et à l'arrière, de la place pour 2 fours superposés.
J'ai signé sur le champ avant de changer d'avis. Le jour où Sophie a officiellement reçu les clés, je me suis levée à l'aube et j'ai fait comme si tout était normal. J'ai même souri quand elle a agité son dossier en parlant de « nouveaux standards ». En moi, c'était devenu calme, pas la paix, plutôt la surface lisse de la glace. Je n'ai rien dit à personne, ni à mes parents, ni aux collègues. J'ai travaillé encore 1 mois chez Hartmann, comme si je menais une double vie. Le jour, je faisais lever la pâte. La nuit, je construisais la mienne. Je peignais les murs en crème chaud, posais des moulures sombres, vissais des étagères jusqu'à ce que mes épaules brûlent. J'ai trouvé des vitrines d'occasion, poli le verre jusqu'à ce qu'il brille. J'ai appelé d'anciens fournisseurs, des hommes qui avaient travaillé avec ma grand-mère. Pour toi, disait-il, on le fait. Et je payais à temps, parce que le respect, chez moi, ne se monnayait pas. Le levain, je ne l'ai pas pris. Celui-là appartenait à Hélène. Je n'ai pas voulu une guerre pour un pot. J'en ai commencé un nouveau, le nourrissais chaque soir, le regardais grandir, devenir vivant. Un nouveau cœur. J'ai appelé ma boulangerie la miette d'Hélène. Le soir avant l'ouverture, j'ai noué le dernier tablier et j'ai su. Demain, je partais. Le lendemain matin, je suis allée travailler comme un mardi ordinaire. 4h30. Porte, four, pâte. À 9h10, alors que la première vague se calmait, je suis passée au comptoir où Sophie fixait son téléphone. Mes parents étaient au bureau, porte entr'ouverte. J'ai défait le nœud de mon tablier. Le tissu a glissé entre mes doigts comme un point final. Je l'ai plié soigneusement, pas pour eux, mais pour la fille de 16 ans qui l'avait enfilé la première fois et posé sur le comptoir. « Qu'est-ce que tu fais » a demandé Sophie, la voix soudain tranchante. « J'ai fini. » Elle a cligné des yeux. « Fini quoi ?»« Travailler ici. » Son visage a blêmi. « Tu ne peux pas faire ça comme ça. On a des commandes. »« Je t'ai donné 1 mois. » Et je dis calmement. « Tu voulais du personnel. Maintenant, tu as ta chance de le diriger. » Papa est sorti du bureau. « Marie, parlons-en. »« Rien à dire, » ai-je répondu. « Vous avez choisi. À mon tour. » Maman est apparue derrière lui. « Où vas-tu » J'ai souri, et ce sourire ne faisait pas mal. 2 blocs à l'est. Ouverture demain à 6h. Le silence qui a suivi valait mieux que n'importe quel glaçage. À 6h, j'ai tiré le verrou de la miette d'Hélène. La clochette a tinté, clair et neuf. Les vitrines étaient pleines. Pain au levain à la croûte craquante, croissant feuilleté, escargot à la cannelle dont le glaçage coulait lentement. Et les muffins aux myrtilles d'Hélène, de mémoire. J'avais invité quelques habitués par mots manuscrits. Pas pour les voler, me disais-je, mais pour leur dire où je serais. À 6h15, Madame Cellier est arrivée, petit manteau gris, odeur de lavande. Elle s'est arrêtée sur le seuil, a regardé autour d'elle, et son visage s'est illuminé comme un rire et des larmes en même temps. « Oh Marie » a-t-elle dit, « c'est magnifique. »« Merci » ai-je répondu. Elle a hoché la tête vers la vitrine. « Myrtille, tu sais, à 7h, il y avait la queue dehors. À 8h, les croissants étaient partis. Les gens venaient pour le pain, mais aussi parce qu'ils me connaissaient. Vers 14h, j'ai vu Sophie dehors. Elle s'est arrêtée, a fixé la file, puis est repartie. 3 mois plus tard, chez Hartmann, une pancarte fermée pendait derrière une vitre poussiéreuse. Pas de drame, pas de poste d'adieu. Juste un mardi où plus personne n'allumait les fours. Sophie a pris un poste ailleurs. Mes parents ont vendu le local et sont venus un jour à ma boulangerie. Hésitant, comme apprenant à franchir ma porte. Je leur ai servi du café, comme à tout le monde. Chaud, généreux, sans poison. Mais nous n'étions plus les mêmes. Ce qui m'a surprise, ce n'était pas leur silence, mais ma paix. Le vrai triomphe n'était pas qu'ils aient perdu.
c'était que je ne luttais plus pour être vue. Dans la miette d'Hélène, chaque matin, je me voyais dans la vapeur, la farine, le rythme des mains. Un soir, Madame Cellier a apporté une vieille photo. Hélène devant l'ancienne enseigne, un plateau de muffins aux myrtilles au bras, ce sourire fier et malicieux. Je l'ai accroché derrière la caisse, près des permis et du premier euro gagné ce jour d'ouverture. Alors j'ai compris. On peut céder une propriété, pas une vocation. Et la mienne avait toujours été là. Si vous êtes resté jusqu'ici, merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si ce genre de récit de vie vous touche, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines histoires.